Ok, bonjour à tous la team, bienvenue dans ce nouveau workout. Donc le WOD du jour c'est le 12 Days of Christmas. Le principe de ce WOD c'est que vous allez avoir 12 exercices et à chaque fois que vous allez finir une série, vous allez revenir au début du WOD. Donc vous allez faire une rep d'un mouvement, puis une rep et deux reps d'un autre mouvement, puis recommencer 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Les mouvements du WOD sont donc strict HSPU, puis pistol squat, puis strict pull-up, ensuite thrusters, puis burpees, broad jump, swing, lunges, push press, goal back squat, devil press et double unders. Bon courage la team. Ok la team, donc on va attaquer avec les points de performance. Tout d'abord strict HSPI. Donc on va venir en équilibre contre le mur. On va venir aligner talons, genoux, bassin, épaules, coudes, poignets. De là, il va venir fléchir épaules et coudes, déposer délicatement la tête au sol et repousser en conservant son alignement. Ça fait une répétition. Ensuite, on va faire pistol squat, donc c'est un squat sur une jambe. Tout d'abord, il va venir se mettre en équilibre sur une jambe, voilà, et commencer avec flexion de genoux et hanches, tout en gardant son équilibre avec le pied devant, et il repousse pour remonter. N'hésitez pas à ramener un petit peu les épaules en avant pour conserver votre équilibre. Et 2 répétitions. Ensuite, on va faire strict pull-up. Donc, on va venir se pendre à la barre. Là, on va venir activer les épaules, donc faire une scap pull-up. Puis tirer avec flexion de coude. Voilà, et amener le menton au-dessus de la barre, ça fait une répétition. Donc, on va commencer avec le mouvement du thruster. Donc, pour ça, vous allez avoir la barre qui est sur les clavicules. Vous allez commencer, vous pouvez emmener sur les clavicules avec un snatch ou tout type de mouvement. Je vais essayer. Vous mettez la barre sur les clavicules. Vous allez commencer avec un front squat. Donc une fois que vous êtes en bas de votre squat, vous allez remonter. Avec l'énergie de la remontée, vous allez faire un push press. Donc essayez de remonter avec les épaules toujours alignées avec le bassin. Donc évitez de remonter les fesses en avant. Si jamais vous n'avez pas la mobilité, comme Pierre, de venir chercher devant, c'est pas grave. Allez pas compenser avec le bas du dos. Faites-nous une belle compensation avec le bas du dos. Voilà, ça c'est pas bien. Restez le plus aligné, le plus gainé possible tout au long de votre mouvement, que ce soit au niveau du dos ou des épaules. Là, c'est beaucoup mieux. Et on va voir au moment du push press. Pareil, si vous n'avez pas la mobilité, vous restez devant, vous ne compensez pas avec votre bas du dos. Le mieux, ce serait d'être aligné au-dessus de la tête avec poignet, coude, épaule. Prochain mouvement, ça va être le mouvement du burpee. Donc on va venir au sol, on va venir poser les mains devant soi, jeter les pieds derrière, poser genoux, hanches, torse, et puis décoller dans l'autre sens. Donc torse d'abord, hanche, puis genoux, et faire un petit saut. Pour valider la rep, ça fait une répétition. Vous pouvez faire des step up ou des step down, donc c'est-à-dire revenir avec un pied après l'autre, avant l'autre, voilà, exactement comme ça. Si jamais le saut vous demande trop d'énergie ou est impossible. Dernier mouvement, ça va être broad jump. Donc ici, vous allez venir en quart de squat. Et en vous aidant des bras et de votre extension, aller le plus loin possible en avant. Impeccable. Et venir faire une réception en quart de squat pour amortir l'énergie et éviter de vous faire mal. Ok, donc on va passer maintenant au mouvement du swing. Donc vous avez votre haltère qui va être devant vous, ou votre kettlebell ou votre objet. Vous allez l'emmener au creux des hanches, en gardant bien le dos droit. Et en fait, avec le fait de l'amener dans le creux des hanches, avec l'extension, vous allez l'emmener au niveau au-dessus de la tête. Impeccable. Si jamais vous n'avez pas la mobilité, par exemple, c'est pas grave, vous allez le plus haut possible, tout en gardant le dos droit. Par exemple, on voit qu'il manque de mobilité, qu'il va dans une amplitude qu'il ne maîtrise pas, donc ça lui fait arrondir le dos. Donc là, voilà, il va garder bien son dos droit pour conserver son alignement. Prochain mouvement, ça va être les lunges, donc le mouvement de fente. Donc là, on va venir faire un pas en avant, fléchir jambe avant, jambe arrière et venir poser le genou au sol. Ça fait une répétition. Vous pouvez les faire en walking, comme ça vous pouvez aussi les faire sur place. Le but, ce sera surtout de les faire en avant. Dernier mouvement, c'est le mouvement de push press, donc ça veut dire amener j'ai perdu le mot. Amener un agrès, voilà, des clavicules au-dessus de la tête, avec un élan qui vient des jambes. Donc vous avez votre agrès qui est sur les clavicules, qui est en position d'épaulé. Vous allez faire une très légère flexion au niveau du bassin. Une très légère flexion. On voit bien qu'il garde les épaules au-dessus du bassin, donc il reste bien aligné. Et là, il va venir faire une extension complète en montant, ouais, exactement. Et après, il aura juste à guider la charge avec ses bras. Le but, c'est vraiment de guider seulement avec ses bras et d'envoyer toute la puissance depuis les jambes.
Pour le goblet squat, du coup, il va venir récupérer son agrès en position de gobelet, donc c'est-à-dire avec les coudes en dessous de la charge et la charge contre le torse. Et là, il va venir faire un squat, donc il va venir faire flexion, genou, hanche, bassin, cheville, et remonter en faisant extension complète. Ça fait une répétition. On veillera toujours à bien rester gainé et donc à garder épaule au-dessus du bassin. Voilà, évitez de faire ça. Vraiment, le simple fait de rectifier les épaules, de venir aligner avec le bassin, ça va vous remettre droit au niveau de la posture. Prochain mouvement, ça va être le mouvement de Devil Press. Donc ça va être un burpee avec un snatch, avec l'haltère. Après, il va venir réaliser son burpee. Et voilà, venir snatcher son haltère. Impeccable. Le mieux, ce sera de le réaliser avec 2 charges. Si vous en avez 2, ce sera nickel. Dernier mouvement sera le double unders. Donc ici, on va venir avec un seul saut, venir faire passer 2 fois la corde. Pour ça, on va essayer de rester le plus gainé possible au niveau des jambes, prendre l'appui dans les chevilles, ne pas poser les talons au sol et être très rapide au niveau des poignets. Le mouvement vient des poignets, pas des épaules. Donc on garde les coudes très forts. Ok la team, donc pour le warm-up, on va commencer avec un peu de mobilité. On va faire 3 rounds de 10 répétitions upward dog, downward dog. Donc ça va être un enchaînement. Donc une rep, c'est l'enchaînement des 2 positions. Ensuite, vous aurez 10 répétitions de Russian Baby Maker. Donc on va commencer avec chien tête en haut, chien tête en bas. Donc, il va commencer comme ça. Puis il va venir en position chien tête en bas. Donc venir amener les fesses très haut, pousser dans les mains et essayer d'être le plus aligné possible. Allez chercher des grandes amplitudes, mais rester quand même dans le contrôle. On va passer au Russian Baby Maker du coup. On va venir en bas d'un squat, le plus droit possible. Mettre les doigts sous les orteils ou choper le dos du pied et puis venir tendre les jambes le plus possible. Pareil, à chaque répétition, allez chercher un petit peu plus d'amplitude et faites une pause en bas et en haut de la position. Après ça, on va avoir une partie un petit peu plus cardio, un peu plus renfort. Donc vous aurez 3 rounds pour le temps de down-up. Donc c'est comme un burpee, sauf qu'on va pas venir poser la poitrine au sol. Donc on va venir poser les mains en avant, jeter les pieds en arrière, ramener les pieds, se redresser. 7 répétitions. Ensuite, vous aurez 5 bent over row. On va prendre une charge. Bent over row, on aura la charge. Voilà, impeccable. Vous aurez les pieds l'un à côté de l'autre. Vous allez prendre la charge à 2 mains. Avec le dos qui est bien droit et qui est légèrement penché en avant en fonction de votre mobilité, bien sûr. Et là, vous allez venir faire un tirage des coudes près du corps. D'abord, on va venir serrer les omoplates derrière, serrer les épaules derrière, et puis venir faire un tirage le plus près possible du corps. 5 répétitions. Dernier mouvement, c'est le mouvement de street press. Donc, mouvement de street press, vous aurez 3 répétitions à faire. Vous avez la charge qui est sur l'épaule. Vous allez venir pousser la charge au-dessus de la tête en gardant vos alignements. Donc ici, on voit poignet, coude, épaule. Et l'épaule joignée avec le bassin. Et n'allez pas vous glisser sous la charge. Ici, le but, c'est de contrôler le mouvement pour bien s'échauffer pour la suite. Bon courage la team.